est 19h, c'est l'heure du 19h Sport sur TV7 avec au programme comme tous les lundis une première partie top rugby avec invité. Cette semaine, Julien Lahirle, coach des avants de l'UBB. Bien sûr, avec nous sur ce plateau, Mathieu Dalzovo. Comme toujours, on pourra compter sur vous pour votre expertise pour parler du dernier match à domicile face à Pau. Mais d'abord, Julien Lahirle, quelle est l'ambiance générale au sein de l'effectif après cette 4e défaite consécutive ? L'ambiance, elle est au travail. Forcément, on est un peu déçu, un peu frustré de ce match au week-end contre Pau. Donc voilà, elle est d'abord à essayer de faire le bilan, trouver pourquoi aujourd'hui on est sur une 4e défaite consécutive. Échanger aussi un petit peu pour avoir la perception des hommes de terrain, mais aussi nous en tant que staff, parce que forcément on a une incidence dans ces 4 défaites consécutives, bien évidemment, et puis surtout se reconcentrer au travail, pas s'éparpiller, rester autour de l'union et surtout aller sur le terrain, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire bouger les choses. On parlera justement de cette préparation juste après pour votre prochain match face à Clermont. Difficile de commencer cette émission sans parler de l'infirmerie. Comment vont Mathieu Jalibert et Thomas Jolmes ? Ouais, c'est sûr, l'infirmerie, elle est conséquente actuellement, en plus des internationaux, c'est sûr. Mathieu et Thomas, comme vous le savez, se sont blessés sur le match, à l'échauffement et pendant le match. Aujourd'hui, ils sont sur les examens, ils ont eu une batterie d'examens cet après-midi. Donc, on attend les comptes rendus et on en saura un petit peu plus demain matin, je dirais, avec le secteur médical. Mais voilà, c'est au vu de la blessure de ce week-end pour les deux joueurs, c'est sûr que ça sera compromis pour le déplacement à Clermont. Avant de parler de Clermont, justement, on va d'abord faire le débrief de ce match à domicile face à Pau, cette défaite. Comme à Toulouse, finalement, c'est les dernières minutes qui ont été un petit peu fatales pour l'UBB, Mathieu. Oui, effectivement, ça s'est joué encore à la fin. On va voir le résumé du match, mais ça avait plutôt bien démarré pour l'Union Bordeaux-Bègles dans les premières minutes, avec l'ouverture du score de François Trinduc. Mais très vite, on a vu que cette équipe paloise était venue avec des ambitions. On va voir l'ouverture du score. Alors peut-être, Julien, est-ce que la blessure à l'échauffement de Mathieu a eu une incidence sur la confiance peut-être du groupe pour démarrer le match? Ouais, on comptait beaucoup sur lui, c'est vrai. Ouais, on a senti. Alors évidemment, quand on a des top players comme Mathieu, c'est évident que ça galvanise le groupe. Et c'est pour ça qu'on l'avait fait revenir sur ce match-là et que c'était important pour nous qu'il reprenne les commandes au niveau de l'équipe. Et forcément, ça a une incidence. Quand on blesse un joueur comme Mathieu à l'échauffement, forcément, tout le monde se regarde un peu du coin de l'œil. Après, c'est pas la conséquence de la prestation qu'on a fait contre les Palois samedi soir. On a vu donc l'ouverture du score pour François Trinduc pour l'Union Bordeaux-Bègles et puis rapidement, 10 minutes après, les Palois qui vont inscrire un bel essai avec quelques plaquages manqués. C'est peut-être là aussi le secteur de jeu un peu défaillant de l'Union Bordeaux-Bègles ces dernières semaines, Julien, le secteur défensif sur le premier rideau notamment. Ouais, je pense pas sur ces dernières semaines, je pense pas parce que contre le Metro Racing on a fait un très très gros match, que ce soit dans l'engagement, les plaquages, la défense, la capacité. Si aujourd'hui on perd les matchs dans les dernières minutes, c'est qu'aussi défensivement on tient le choc. Mais c'est vrai que ce match il est décevant de par notre implication, notre motivation. On s'est trouvé mou sur le match, on s'est trouvé lent sur le match, on fait des erreurs. La défense c'est le socle d'une équipe, c'est beaucoup de rigueur. Chacun a son rôle qui est bien défini et dès qu'on a un mec qui sort du rôle, forcément on met en danger l'équipe et c'est ce qu'on a retrouvé sur ce match-là qu'on n'avait pas eu sur les matchs précédents et c'est ce qui est dérangeant sur un match comme ça parce que Pau, même s'ils étaient venus avec des ambitions et ça reste une belle équipe, ils nous ont mis à mal sur des choses plutôt très très simples et notamment le jeu autour des rucks qu'on avait ciblé toute la semaine. Oui, on a vu justement, on va le voir après aussi, surtout avec l'autre essai palois, que sur les rucks, ils ont été particulièrement efficaces, les Palois. Et vous, à l'inverse, Julien, vous avez beaucoup insisté sur les ballons portés. Ça a amené l'essai de Rémi Lamora, d'ailleurs. Est-ce que c'est pas une erreur de stratégie, là aussi, d'avoir peut-être trop insisté dans l'axe ? Bon, je pense pas que ce soit une erreur de stratégie. Après, voilà, les joueurs se le sentaient sur le terrain. Ils avaient envie d'aller en pénal-touche. Et c'est vrai qu'on a 5 pénal-touches consécutives sur le match qui ne nous permettent pas de marquer des points où on n'est pas assez efficace, c'est sûr. Donc, c'est plutôt un problème d'efficacité. Mais on a aussi quand même 7 breaks consécutifs, notamment en première période, dans les 15 premières minutes, des breaks francs de 30 mètres. Et sur beaucoup de breaks, on est amené à perdre le ballon. Donc, voilà, trop d'occasions gâchées, manque d'efficacité, proche des lignes, un peu à l'image
l'image du Racing où on tombait dans l'embut, on perdait le ballon. Là, on tombe dans l'embut, on n'aplatit pas. Donc voilà, ce manque d'efficacité, quand tu es dans une période un peu moins bien, il coûte cher. Ce match contre Pau, on a eu une occasion de marquer 7 points et de gagner ce match à la 76e minute. Et on aplatit sur un tibia et derrière, on se retrouve à prendre 7 points. Donc ce manque d'efficacité nous fait actuellement du mal. Maintenant, il n'y a pas de hasard, quoi. Si on a un manque d'efficacité aujourd'hui, on le retrouve sur les entraînements. C'est notre travail, notre implication, notre activité. Et ça, il faut absolument qu'on le corrige parce qu'on ne peut pas continuer à laisser autant de points en route durant un match. C'est pas possible. Vous avez été surpris par le jeu des Palois, qui ont beaucoup joué, sur les extérieurs notamment. Ouais, pas surpris. Après, les Palos se sont nourris surtout de nos ballons perdus, de nos turnovers, de nos mauvais jeux au pied dans notre camp, des ballons qu'on a laissés traîner. Voilà, je reprends le match une fois de plus. Offensivement, on s'est créé des opportunités incroyables sur ce match. Le break de Yann Lesgourg, le break de Joseph Deba. On a un 2 contre 1 en bout de ligne après un enchaînement dans la zone de marque. On a 5 ballons portés à 5 mètres de la ligne. Pour y arriver, il faut forcément se créer des opportunités, pousser l'équipe à la faute. Donc je pense que sur le match, on a beaucoup plus d'occasions d'essais que les Palois, mais malgré tout, il faut reconnaître que les Palois, ils ont été efficaces sur les 2-3 one-shots qu'ils ont, ils les mettent derrière la ligne, alors que nous, on n'arrive pas à passer cette ligne, et ce manque d'efficacité, il est criard sur les 4 derniers matchs, et il nous coûte trop cher aujourd'hui, donc il faut qu'on soit beaucoup plus réaliste dans ces matchs-là, parce qu'on ne peut pas laisser autant de points en route. Et retrouver peut-être le jeu debout qui a fait le force aussi de l'Union Bordeaux-Bègles. Là, on voit qu'on passe beaucoup par le sol, c'est parce que parfois on manque peut-être de solutions. Ça ralentit évidemment le jeu. Ouais, puis c'est surtout qu'on a les soutiens qui sont trop loin aujourd'hui. On voit que dès qu'on a une situation de break, on a des joueurs qui sont isolés, on n'a pas de continuité, on n'a pas de vitesse, on ralentit presque le jeu. Donc et on manque de joueurs proches des porteurs de balles. Mais ça, c'est un peu à l'image de notre défense. On est trop souvent apathique, on attend, on filme le match parfois. Et on est trop subissant, et ça il faut qu'on le change dans l'état d'esprit, parce que c'est pas bon d'avoir un état d'esprit comme ça quand on a les ambitions qu'on veut avoir aujourd'hui, et ces ambitions c'est être dans le top 6. Donc aujourd'hui il faut prendre un peu plus les matchs à notre compte et être beaucoup plus appliqué et impliqué surtout que ça sur le terrain. Ça passe par le travail à l'entraînement notamment. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je crois qu'aujourd'hui bon, on est premier de top 14, alors forcément on sent que ça se resserre, donc il ne faut pas non plus crier au loup, hein. Mais attention, il faut vite se remettre au travail, donc ça sert à rien de beaucoup parler, de partir dans tous les sens. Au contraire, il faut se resserrer encore plus et surtout aller sur le terrain pour retrouver ces bonnes sensations qui vont amener cette confiance, parce que cette confiance, elle ne viendra que sur les sensations qu'on aura sur le terrain. En tout cas, maintenant, on va parler des autres résultats de cette 20e journée du top 14. Une 20e journée qui nous a quand même réservé quelques belles surprises, notamment avec la victoire bonifiée de Perpignan face au Racing. Surprise aussi du côté du Stade français qui sauve le Stade toulousain, sans oublier Clermont, votre prochain adversaire pour l'UBB, qui l'emporte face au Loup 25-16. Alors, au niveau du classement, l'Étau se resserre aussi. La Rochelle est 6e, le MHR toujours 2e, à 1 point de l'UBB qui reste encore une fois leader, Clermont 9e. Clermont, justement, on va en parler de cette rencontre, de cette préparation. On imagine, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 16 semaines consécutives de matchs. La fatigue s'accumule, les matchs s'enchaînent, les défaites aussi. Comment est-ce qu'on prépare physiquement cette rencontre? Est-ce qu'on opte pour une stratégie plus dans le dur, on fait du physique pendant toute la semaine, ou plutôt on opte pour un travail sur la récupération? On opte pour pas changer beaucoup les choses quand même, parce que la confiance elle se trouve aussi dans la routine. Donc aujourd'hui, je veux dire, les performances qu'on a eues pendant les 6 premiers mois de la saison sont pas anodines. C'est le travail aussi qui faisait qu'on avait ces performances-là. Donc aujourd'hui, il faut pas remettre en question parce qu'on vient de perdre 4 matchs. Il faut travailler mieux, il faut travailler avec beaucoup plus d'application, avec beaucoup plus d'efficacité. Maintenant, changer tous les contenus, non, c'est pas quelque chose qui fonctionnerait, qui va fonctionner. On a besoin de trouver cette confiance dans notre routine. Donc on va préparer. On a une semaine longue qui va nous permettre d'avoir des bons contenus dans nos entraînements, à l'inverse de Pau où on avait eu une semaine très courte. Donc voilà, il faut retrouver la confiance sur ce terrain, mettre en place nos entraînements qui soient des entraînements en haute intensité, des entraînements avec un peu de contact. On a besoin de se retrouver un peu.
pour bien préparer ce match de Clermont, qui sera un match très dur. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit sur le classement, il y a 9 équipes qui aujourd'hui peuvent jouer le top 6. 10 équipes qui jouent le top 6 aujourd'hui. Donc il faut retrouver un peu cette grinta, retrouver cette étincelle, cette énergie. Et pour ça passe par nos entraînements qu'on fait maintenant depuis 2-3 ans. Avec des nouvelles choses peut-être à tenter, parce que disait Christophe Furios, on va tenter de nouvelles choses à l'entraînement, changer un petit peu la routine. Dans les ateliers, dans les skills. Oui, voilà, bien sûr. Après, quand je parle de ne pas changer la routine, c'est plutôt l'enchaînement de la semaine pour ne pas partir dans tous les sens. Mais il est évident que dans le contenu à l'intérieur de nos entraînements, on a besoin de mettre surprendre un peu le joueur pour pas qu'il s'endorme forcément. Mais après, voilà, il faut surtout qu'on retrouve cette confiance. Et par cette confiance, j'entends l'efficacité, bien sûr. Surprendre le joueur pour le réveiller un petit peu, vous le dites. Est-ce que vous avez le sentiment que mentalement, est-ce que les joueurs, avec encore une fois cette série de défaites et de matchs qui s'accumulent, c'est compliqué pour eux de mettre de l'intensité mentalement? Est-ce qu'il y a une part de fatigue aussi qu'il faut savoir un petit peu faire oublier en tant qu'entraîneur? Ouais, après on peut se chercher toutes les excuses du monde. Voilà, aujourd'hui on peut chercher les excuses des blessés, on peut chercher les excuses des internationaux, on peut chercher les excuses de l'enchaînement des matchs. Une équipe comme Montpellier, elle aura aucune semaine de vacances. Elle a 2 matchs à rattraper encore. Elle enchaînera derrière sur le top 14 et la Coupe d'Europe. Donc voilà, on peut s'asseoir dans notre fauteuil et se plaindre. Mais aujourd'hui, on a travaillé dur pendant 6 mois pour être premier. On avait une avance au classement. Cette avance, on l'a perdue. Donc aujourd'hui, il faut surtout pas chialer, comme aime le dire Christophe. Mais voilà, il y a que en remettant le bleu de chauffe, en retournant sur le terrain et puis se battre pour un statut qu'on veut défendre, une place à défendre et savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est pas en attendant et en se cherchant des excuses qu'on arrivera à faire des grandes choses. Donc on a besoin de se resserrer au niveau du groupe et on a surtout besoin de repartir au combat avant tout. S'appuyant sur les points positifs, il y a eu la touche notamment qui a bien fonctionné, on le sait, l'alignement du top 14 de l'UBB est le meilleur du top 14 et vous y êtes pour quelque chose, Julien. La mêlée, ça sera un secteur de jeu clé comme d'habitude, mais on a vu que Clermont a été solide en mêlée face à Lyon quand même. Donc, ouais, bien sûr. Ça, j'imagine. Ouais, le combat collectif. Montferrand est une équipe physique, ils ont des individualités physiques, un milieu de terrain physique, et ils ont un paquet d'avant qui a une force collective assez forte aujourd'hui, que ce soit les ballons portés, la mêlée, on l'a vu contre Lyon. Donc voilà, ça sera un bon indicateur pour voir si le groupe s'est vraiment resserré et si l'union fait la force. Est-ce qu'il y a des retours des bonnes nouvelles, parce qu'on a vu que l'infirmerie est bien remplie. Est-ce qu'il y a quand même pour samedi, pour dimanche en tout cas, des bonnes nouvelles à annoncer? Ouais. Pour l'instant, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Non, voilà, on a la blessure forcément de Mathieu et de Thomas qui sont 2 mauvaises nouvelles, forcément. Après aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de retour prévu à l'heure actuelle pour ce week-end, mais après, il y aura les vacances, il y aura une semaine méritée de vacances quand même, parce qu'après c'est copieux aussi pour la suite du calendrier de l'Union. Quelques infos au club. Justement, demain, l'UBB se délocalise à Mérignac de 14h à 15h. L'entraînement est ouvert. 1000 spectateurs sont attendus. On imagine que ça aussi, ça aide pour mettre de l'intensité à l'entraînement. Ça fait plaisir. Ouais, bien sûr, énormément. On a besoin de ce soutien-là, forcément. Quand on est un peu dans le dur comme ça, on a encore plus besoin de se rapprocher de notre public. On les a déçus ce week-end. On est déçus nous aussi. Et on a besoin d'aller vers eux. Donc, ce partage avec eux à Mérignac, ça sera très important pour nous, ça va nous permettre de faire un bon entraînement en étant encouragés et soutenus et surtout être auprès de nos supporters qui quand même nous ont poussé jusqu'à cette 76e minute contre les Palois et on n'a pas réussi à les récompenser, donc ça fera du bien d'être auprès d'eux demain après-midi. Les supporters qui pourront justement s'offrir des billets pour les 2 réceptions du Stade Rochelet, justement en top 14 début avril, puis un 8e de finale de Champions Cup, ouverture de la billetterie à 13h ce jeudi. Et pour compléter les infos club de l'Union Bordeaux-Bègles, eh bien, on signale que le club a prêté le talonneur Pablo Dimchef, qui est argentin, à Mont-de-Marsan jusqu'à la fin de la saison. C'est un prêt. Et puis on signale aussi, ça a été annoncé avant le match de Pau, que l'Union a lancé un beau projet autour du rugby à 7, l'UBB 7-7, initiative qui est la première pour les clubs de top 14. Donc on aura l'occasion d'en reparler avec Laurent Ferrer qui sera là lundi prochain, qui est au cœur du projet du 7 pour l'Union Bordeaux-Bègles. C'est la fin, c'est sur ce mot qu'on termine ce 19h Sport Top Rugby. Merci Julien Laïl d'être venu avec nous. Nous on reste, petite coupure, mais surtout manquez pas la deuxième partie de cette émission. On parlera Pro D2, Top 14 et focus sur Biarritz et Bayonne, Pays Basque. À très vite. Merci.